Yahweh, Yahweh, ozalaka na mandate o. Yahweh, Yahweh, ozalaka na mandate. Est-ce qu'on peut chanter ensemble? Yahweh, 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 ozalaka na mandate o. Yahweh, Yahweh, hey. Yemba, Yahweh, Yahweh, hey. Na yalongo la yo na kita bokondi na yo, hey. Lève ta voix une fois de plus, c'est Yahweh, Yahweh. Oh Yahweh, Yoka. Oh Fanda lelote, Pano Fanda oh posa mokote alongola yo chante ça. Oh Fanda lelote, oh Fanda, kasi bando Fanda oh posa mokote. Encore une fois. Oh Fanda lelote, Yahweh, kasi bando Fanda oh posa mokote. Satana meka bwakama, Satana meka bwakama, kasi bando Fanda opoza mokote, obutwa lekatika yo, obutwa alekatika yo, kasi bando Yahweh opoza Abraham akufatika yo, Abraham opoza mokote, Dawidi alekatika yo, lekatika yo. Shalom, 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 bienvenue dans Mont Aleph avec le prophète Titus Cohen. Bienvenue dans Mont Aleph, que l'Éternel vous bénisse. Tous ceux qui sont connectés en cet hôtel, en ce lieu, de partout où vous êtes, que la grâce et la paix de Dieu vous soient accordées. Que la grâce et la paix de Dieu vous soient multipliées. L'Éternel va te positionner afin que tu puisses commencer cette année, non pas en pas d'arrière, non pas en pied d'égalité, mais tu vas commencer cette année avec un pas d'avance déjà contre l'ennemi. Nous sommes en train de posséder cette année, nous sommes en train de recevoir des clés qui nous permettra d'avoir l'avantage sur l'ennemi. Dans cette année, nous voudrions que cette année nous puissions saisir cela, nous puissions commencer avec l'avantage, que nous ne puissions pas reculer, que rien de l'ennemi ne puisse nous rendre, nous faire un pas d'arrière, nous puisse nous détruire. Nous voudons que cette année nous puissions recevoir le meilleur de cette année, et cela ne peut arriver que si nous appliquons des lois spirituelles, les lois de la guerre, les lois du royaume, parce que nous sommes des citoyens du royaume. Nous sommes citoyens du royaume et nous devons posséder nos portes et nos murs afin que la gloire soit notre partage, afin que cette année puisse être une meilleure année que l'année 2020. Nous sommes des élus de l'Éternel. Nous devrons aller de gloire en gloire, de progrès en progrès. Nous ne devons pas être stoppés, nous ne devons pas marcher dans la stagnation, mais nous devons posséder des choses, aller de gloire en gloire.
C'est ainsi que nous sommes là en train de prier, que nous sommes là en train de partager les mystères du royaume. Nous sommes là en train de donner des clés qu'il faut afin de posséder cette année. La première journée, nous avons eu à donner la première clé pour posséder son anglais. Nous avons dit que s'il faut la restauration, il faut la restauration de la vision. Il faut la restauration de la vision. La première des choses pour que tu puisses bien commencer ton année et que tu dois avoir une bonne vision, une bonne perspective de ce que Dieu dit, de ce que Dieu fait dans les temps, de comment est-ce que Dieu est en train de bouger dans les temps. Tu dois avoir la sensibilité spirituelle de discerner les temps, l'intelligence du temps et des circonstances. La Bible dit, la course n'appartient pas pour ceux-là qui sont les plus rapides, la guerre n'appartient pas pour ceux-là qui sont plus puissants, le pain n'appartient pas à ceux-là qui sont sages, la richesse n'appartient pas à ceux qui sont intelligents, mais tout sur la terre est question du temps et des circonstances. Voilà pourquoi il est important dans la première chose de faire, la première clé de saisir, c'est la clé de la vision, c'est la clé de la restauration du perspective, c'est de comprendre le mouvement du Saint-Esprit, c'est de comprendre ce que l'Éternel est en train de dire et de faire en cette année. La deuxième chose que nous avons dit pour posséder son anglais, pour posséder son année, c'est qu'il faut avoir la parole, il faut déclarer la parole de la saison, il faut déclarer la parole, il faut donner voix à la parole de Dieu, parce qu'au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Voilà, au commencement, lorsque Dieu créa le ciel et la terre, il a parlé, il a déclaré, il a dit que la lumière soit. Nous avons dit que plusieurs des choses que l'Éternel fait, il les fait par la parole d'abord. D'abord, c'est l'ainsi parle l'Éternel. Ensuite vient ainsi a fait l'Éternel. Les dires de Dieu précèdent le faire de Dieu. La troisième chose que nous avons eu à parler hier, nous avons eu à parler de comment posséder son ciel. La troisième clé pour posséder son anglais, c'est le ciel. Le ciel domine sur la terre. Nous vivons sur la terre, mais c'est lui qui commande sur ton ciel et c'est lui qui dirige ta vie et c'est lui qui dirige ton territoire et c'est lui qui dirige ton pays, ta ville. C'est lui qui dirige ton ciel, c'est lui qui commande sur ton ciel, c'est lui qui impose sur ton ciel. Si ton ciel est fermé, la terre te résistera. Aujourd'hui, nous allons parler sur la quatrième chose, comment posséder son année. Nous sommes toujours dans le livre des Psaumes, chapitre 24, les versets 5 à 7. La Bible nous dit, porte, élevez-vous lento, élevez-vous, et porte éternelle, ouvrez-vous, que le roi des gloires fasse son entrée, que le roi des gloires fasse son entrée. Porte, élevez-vous lento, et porte éternelle. Ici, l'écrivain des psaumes, le psalmiste est en train de dire porte et porte éternelle. Donc par là, je peux mettre une différence en disant qu'il y a des portes éternelles et il y a des portes temporaires qu'il faut posséder. Il y a des portes naturelles et il y a des portes spirituelles. Il y a des portes éternelles et il y a des portes temporaires. Il y a des portes célestes et il y a des portes terrestres. Alors, comme nous avons dit que le ciel d'abord domine sur la terre, que le ciel contrôle la terre, nous voulons posséder ces portes-là célestes. Mais beaucoup plus sur ça, nous voulons parler des portes éternelles. Quelles sont ces portes éternelles que tu dois te trouver, que tu dois posséder, que tu dois t'activer, que tu dois donner parole qui puisse s'ouvrir. Tu ne dois pas être absent à ces portes éternelles. Les portes éternelles, je vais vous donner seulement 4 portes éternelles, 4 portes qui sont puissantes, 4 portes célestes que tu dois automatiquement, impérativement important de
posséder. Si tu es absent dans ces portes, tu ne vas pas avoir une année de gloire, tu ne vas pas avoir une année de joie, de bénédiction. Tu dois te trouver, tu dois parler, ta parole doit aller là. Tu dois faire la loi de la guerre, tu dois appliquer les principes du royaume, tu dois posséder ces clés pour que tu puisses entrer en ton année en bonne et due forme. La première porte céleste, c'est le tabernacle céleste. Oui, la première porte, c'est le tabernacle céleste. Il y a un tabernacle dans le ciel. La deuxième porte, c'est les cours et les tribunaux célestes. La cour de Dieu, les cours et tribunaux célestes. Il y a 7 cours et tribunaux dans le ciel. Il y a des cours célestes. Si tu ne pas dans ces cours, l'accusateur sera là et il t'accusera. L'accusateur, c'est le persécuteur. L'accusateur, c'est le persécuteur, c'est lui qui te juge devant le ciel. L'accusateur, c'est comme nous disons, le ministère public qui te juge. Voilà, le diable est un accusateur et il se présentera cette année aussi dans les cours des tribunaux célestes pour t'accuser. La troisième porte céleste qu'il faut posséder, on appelle ça les bourses de valeurs. Les bourses de valeurs, ou soit le marché d'échange. Le ciel a un marché d'échange. Le ciel a des bourses célestes, là où Dieu a gardé les ressources, des bénédictions, des choses pour ses enfants. Il a gardé dans les lieux célestes. Le livre des Éphésiens nous dit: béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Ou dans le lieu céleste. Oui, dans le lieu céleste, il y a une place qu'on appelle le marché d'échange ou la bourse des valeurs. La bourse des valeurs. C'est-à-dire, il y a des bénédictions là dans le ciel. Mais il suffit de posséder ces portes-là. Comme nous avons dans la terre le marché, on appelle ça en anglais stock exchange. Stock exchange. On appelle ça en anglais stock exchange. Alors, tu dois te posséder. Les businessmen connaissent ces principes dans la terre. C'est-à-dire, ils veillent sur le marché. Où en sommes-nous avec les rentes, les dollars, les livres et chaque monnaie, chaque courant? Où en sommes-nous avec l'or, l'huile? Où en sommes-nous avec toutes ces choses-là? Donc c'est le marché spirituel. Dans le monde des esprits, dans le ciel, il y a un marché spirituel et il faut posséder cette clé-là. Et la quatrième porte qu'il faut posséder, c'est là où j'appelle les zones de conflit ou les zones de bataille. Oui, il y a une zone de conflit dans les lieux célestes. Il y a le lieu où le diable s'est installé. Il y a le lieu où le diable ne va pas te laisser en paix juste comme ça. La Bible dit dans Éphésiens, le chapitre 6, il dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits mauvais dans le lieu céleste, contre les autorités, contre le pouvoir, les dominations. Voilà, c'est une zone de conflit. Dieu peut t'envoyer des anges, Dieu peut t'envoyer des bénédictions, mais il y a des contentions dans le lieu céleste. Il y a des puissances mauvaises dans le lieu céleste. Il y a des esprits méchants dans le lieu céleste. Il y a des forces de domination. Il y a le diable qui a mis son quartier général dans le lieu céleste pour contrecarrer, pour divertir, pour dérailler, pour détourner, pour empêcher à ce que ta bénédiction puisse arriver. Daniel a expérimenté cela lorsqu'il a commencé à prier. Dieu a envoyé un ange, mais cet ange-là a été résisté par le roi des Perses dans le lieu céleste. Il a fallu que Daniel puisse continuer à mettre la pression jusqu'à ce que Dieu doit envoyer un autre ange libérateur pour libérer cet ange-là qui était venu pour apporter le message
à Daniel. Voilà, il y a des bénédictions que Dieu a relâchées, mais tu dois posséder ces portes-là dans le lieu céleste. Et voici donc ces 4 portes spirituelles, ces 4 portes éternelles, ces 4 portes célestes que nous allons prier aujourd'hui. Nous n'allons pas avoir le temps d'enseigner sur ça, mais à 18h, nous allons enseigner sur ça. J'aimerais dès l'entrée de Dieu que tu commences à adorer Dieu, que tu commences à élever Dieu, que tu commences à entrer dans sa présence avec des actions de grâce. La cour de Dieu, on entre avec le sang, on entre avec l'adoration, on entre purifié, on entre pas seulement comme ça, mais on entre avec des actions de grâce, on entre avec des adorations. Alors avec ces chants, tu vas commencer à adorer Dieu et tu vas commencer à élever son nom. Prions au nom de Jésus. Yes. Nous te bénissons. Nous te magnifions. Nous t'adorons. Sois glorifié. Père céleste, nous te rendons toute grâce. Tu as changé l'histoire de ma vie. Tu es précieux. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons lire la Bible dans le livre des Hébreux, le chapitre 9. Nous sommes en train d'entrer et de posséder et d'être présents le tabernacle céleste. Et le livre des Hébreux nous montre ce tabernacle céleste et comment on y entre dans le tabernacle céleste et comment on s'y trouve et comment on doit prier et comment on doit posséder la porte du tabernacle céleste. Moïse a bâti un tabernacle terrestre et dans ce tabernacle terrestre, il a bâti selon le modèle que Dieu lui a envoyé, lui a montré dans le ciel. Dieu a dit à Moïse, tu bâtiras selon le modèle que je t'ai montré, que tu as vu dans les ciels. C'est-à-dire, le tabernacle terrestre que Moïse avait bâti, c'était une forme de photocopie, une forme d'image ou d'ombrage de ce qu'il a vu dans les lieux célestes. Voilà. C'est le tabernacle terrestre. Il y a des gens qui entrent dans le parvis. Et comment on y entre dans le parvis? La première porte, lorsque tu entres dans le parvis, lorsque tu entres dans le tabernacle de Moïse, il y avait un autel là, l'autel des sacrifices, et il fallait donner les sacrifices et que le sang soit versé dans les sacrifices, dans l'autel de ce tabernacle céleste. Oh mon bien-aimé, sans sacrifice, la vie n'a pas de sens. Sans sacrifice, la vie n'a pas de puissance. Sans sacrifice, la terre te refusera. Sans sacrifice, tu ne pourras pas vivre en paix, en joie dans ce monde. À l'entrée de chaque saison, il faut donner des sacrifices matériels et des sacrifices visibles et des sacrifices spirituels. Voilà. Dans Hébreux chapitre 9, nous allons lire dans le verset 11. Tu peux lire tous les chapitres 9, mais moi je vais commencer à partir du verset 11. La Bible dit ceci: mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir, il a traversé les tabernacles
plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de mains d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Il est entré une fois pour tout dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Verset 13, car si le sang des taureaux et des boucs et des cendres d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés, sanctifient et procurent la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Vous avez vu maintenant le tabernacle céleste. La Bible dit Christ est entré dans le tabernacle céleste. Mais comment il est entré dans le tabernacle céleste? Il est entré comme souverain sacrificateur. Et quel est le rôle d'un sacrificateur? Le rôle d'un sacrificateur, c'est d'offrir des sacrifices. La Bible dit, il nous a fait un royaume de sacrificateurs. Un royaume de sacrificateurs. Tu es un sacrificateur. Et un sacrificateur sans sacrifice n'est pas un sacrificateur. Un sacrificateur sans autel n'est pas un sacrificateur. Un sacrificateur est celui qui offre des sacrifices et qui a l'autel et qui entre dans le tabernacle. Tu vas dire, Seigneur Dieu de gloire, j'apporte le sang de Jésus. Merci pour le sang de Jésus dans le tabernacle céleste. Le sang de Jésus qui me purifie des œuvres mortes. Le sang de Jésus-Christ qui parle à mon côté. Merci parce que Jésus-Christ est mon souverain sacrificateur. Merci parce qu'il a traversé le tabernacle céleste. Et alors, il est en train de parler de moi. Il est en train de parler de ma famille, il est en train de parler de ma maison dans le lieu céleste. Je ne suis pas absent. Son sang parle pour moi dans le tabernacle céleste. Son sang est versé à l'autel du sacrifice pour moi, afin que mes péchés soient pardonné. Oh, ce n'est pas le sang des taureaux, ce n'est pas le sang des boucs, ce n'est pas le sang d'une vache qui est répandu, oh Jésus, mais c'est le sang des fils de Dieu, c'est le sang de l'agneau immolé, c'est le sang de Jésus, c'est le sang de Jésus. Si le sang des taureaux et des boucs et des cendres d'une vache était capable de sanctifier, de procurer la pureté des chairs pour les hommes, à combien plus forte raison le sang de Christ, lui qui s'est offert lui-même un agneau sans tache, sans défaut, il est capable de purifier ma conscience. Seigneur Dieu de gloire, à cause du sacrifice que Christ a mis, à cause du sang de l'agneau que j'asperge, qu'il a aspergé aujourd'hui dans le tabernacle céleste, que ma conscience soit purifiée des œuvres mortes, que mon passé soit purifié, que mon passé de 2020 soit purifié, que mes péchés soient purifiés. Le diable n'aura pas quelque chose qui puisse m'accuser, car ma conscience est purifiée à cause du sang de l'agneau qui est déversé devant l'autel de gloire, qui est déversé devant le trône, qui est déversé devant le tabernacle céleste, devant l'autel des sacrifices. Le sang de Jésus-Christ me purifie, afin que je puisse servir Dieu dans cette année, afin que je puisse servir au dessein de Dieu dans ma génération, afin que je puisse voir la gloire et la bonté de Dieu, afin que je puisse marcher dans la sainteté. Que le sang de Jésus-Christ qui est versé dans le tabernacle céleste parle à ma faveur, me remplit, sanctifie ma maison, sanctifie mon cœur, mon âme, mon esprit, sanctifie mes enfants, sanctifie mon mari, sanctifie ma femme, sanctifie tout ce que j'entreprends. Seigneur de gloire, au nom de Jésus, purifie-moi ma conscience, non seulement ma conscience, ma sous-conscience, au nom de Jésus. Seigneur de gloire, que mes transgressions, Seigneur, soient épargnées, soient oubliées, soient enlevées, au nom de Jésus. J'asperge le sang dans le tabernacle céleste comme sacrificateur. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs, je vais vous dire maintenant
que la deuxième porte éternelle, que la deuxième porte spirituelle, céleste, que tu dois te trouver présent, que tu ne dois pas être absent et que tu dois te positionner, tu dois parler, que tu dois mettre le sang de Jésus-Christ, que tu dois posséder. C'est la porte où j'appelle les portes de la cour céleste. Les portes de la cour céleste. Il y a des cours célestes, il y a des cours dans les lieux très hauts et tu dois te trouver présent. Alors, il y a le cours parce que Dieu s'appelle le Dieu de jugement, un Dieu juste, juge. Dans le livre de Jude, chapitre 1, le verset 14 et le verset 15, voici ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit dans Jude 1, 15, 14 à 15, la Bible nous dit ceci, c'est aussi pour eux qu'Enoch, le septième depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Voici le Seigneur est venu avec ses saintes myriades pour exercer un jugement contre tout et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes paroles injuriées qu'on proférait contre lui de pécheurs impies. La Bible dit, le Seigneur est venu avec ses saints. Le Seigneur est venu, pourquoi? Il est venu pour exercer un jugement. Alors nous comprenons que lorsqu'on exerce un jugement et on rend compte et on donne des condamnations ou soit des acquittements, c'est-à-dire on trouve les juges. Et la Bible dit que Christ est notre avocat, il est en train d'intercéder pour nous à la droite du Père. Donc l'avocat parle aussi d'un scénario de la cour, un scénario de la loi, un scénario des tribunaux. Voilà. Alors, même dans le livre de Jacques, nous dit ceci, dans le chapitre 4 du livre de Jacques, le verset 12, la Bible nous dit qu'un seul est le législateur et juge, c'est celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu qui juge les prochains? La Bible dit un seul est le législateur et le juge. Un seul là c'est Dieu. Un seul là c'est Dieu. Alors tu vas parler sur les 7 cours qui sont dans les ciels. Nous allons parler sur ça un autre jour. Il y a 7 cours dans les lieux célestes. Il y a le tribunal de fin de la terre, là où toute la terre sera jugée. Il y a le tribunal, la cour de la miséricorde de Dieu. Voilà, tu vas déclarer à Dieu, tu vas dire à Dieu, Seigneur Dieu de gloire, j'entre dans ces portes de la cour céleste avec le sang de Jésus-Christ. J'entre, Seigneur Dieu de gloire, je plaide coupable à mes péchés. Je plaide coupable de ce que j'ai à faire, Seigneur Dieu de gloire. Je n'aimerais pas prendre la coupe de la condamnation, car il y a 4 coupes, bien-aimés dans le Seigneur. Il y a la coupe de la souffrance, la coupe de condamnation, la coupe de jugement et la coupe de bénédiction. Mais pour toi, il ne faut pas prendre la coupe de la condamnation. C'est pourquoi il faut plaider coupable et c'est pourquoi il faut appliquer le sang de l'agneau, afin que le sang de l'agneau puisse t'acquitter, afin que Christ puisse intercéder pour toi. Seigneur, je m'approche devant les cours et les tribunaux célestes. D'abord, je commence à plaider coupable contre ma famille. Je plaide coupable de ma famille, de ma vie. Je plaide coupable de ce que j'ai eu à faire, à marcher, à penser, à imaginer. Seigneur de gloire, de l'ignorance. C'est ce que j'ai fait, ce qui était sans foi. Jésus, je plaide coupable. Je plaide coupable et je prends la coupe
de la miséricorde de Dieu. Je prends la coupe du sang de l'agneau. Oh Seigneur, que le sang de Jésus parle pour moi dans les tribunaux célestes. Là où l'ennemi est en train de m'accuser, là où l'ennemi est en train de m'accuser, de me condamner, Seigneur, là où l'ennemi est en train de parler de mal contre moi, Seigneur de gloire, je parle d'abord miséricorde. Que ton sang parle miséricorde pour moi, que ton sang parle miséricorde pour moi, que ton sang parle l'acquittement. Il est écrit, car il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Et comment il n'y a pas de condamnation? Parce que le sang a fait un échange. Le sang a fait l'échange. Le sang nous a rachetés. Le sang nous a sauvés. J'applique le sang dans les cours célestes. J'applique le sang, j'asperge le sang dans les célestes, dans les cours et tribunaux célestes, dans la cour de Dieu vivant. Que le sang parle à ma faveur. Que le sang ait pitié de moi. Que le sang me trouve, me donne la grâce. Que le sang m'acquitte des condamnations. Que le sang m'acquitte de toute malédiction. Que le sang parle pour mes enfants. Que le sang parle pour ma famille. Que le sang parle pour mes affaires. Que le sang parle pour mon ministère. Que le sang parle pour ma femme. Que le sang parle pour mes enfants. Que le sang parle pour mes collègues. Que le sang parle pour le corps du Christ. Que le sang parle pour l'église. Que le sang parle pour les orphelins, les veufs. Que le sang parle. Que le sang parle. Que le sang parle dans les tribunaux, Seigneur de gloire, pour les innocents, pour l'église. Père, j'implore le sang dans les cours célestes, dans les cours et tribunaux célestes. Oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, là où l'ennemi ne fait que nous accuser, mais nous allons dire à l'ennemi que l'Éternel te réprimande. Pourquoi? Parce que l'agneau qui a été trouvé digne, et l'agneau qui a été immolé avant la fondation de la terre, lui qui n'a point commis le péché, son sang qui est sans défaut, son sang qui n'a pas de péché, son sang pur et parfait, nous purifie, nous acquitte des condamnations dans les cours et tribunaux célestes. Chaque jugement prononcé contre nous dans le tribunal céleste, nous la renversons à cause du sang. Chaque pronostic parlé contre nous, chaque accusation parlée contre nous, chaque preuve de l'ennemi qui nous condamne, qui nous juge, oh, qui nous qualifie, qui nous misreprésente, oh, qui nous représente en mal, qui parle en mal contre nous dans le lieu céleste. Nous renversons ces condamnations, nous brisons ces jugements, nous renversons ce que l'ennemi parle contre nous à cause du sang. Nous aspergeons le sang dans le lieu céleste. Nous aspergeons le sang. J'asperge le sang dans le lieu céleste, dans le lieu céleste, à ma faveur, au nom de Jésus, au nom de Jésus, dans les cours où le diable se présente comme mon accusateur, comme le persécuteur. Moi, j'implore la miséricorde et la grâce de Dieu. Le sang me lave, le sang me purifie, le sang me sauve, le sang de l'agneau. Rakabata bragai sekete-vous et caïde sehentevi et le hinto de rebradegui de le sainta cadorio sucravende le bacha. Le sang de Jésus dans les cours et tribunaux célestes, le sang m'acquitte, le sang, le sang, le sang, le sang, au nom de... Bien-aimés dans le Seigneur, nous pouvons aller de temps en temps pour prier de ces prières, mais je voudrais que toi-même tu puisses continuer à exercer le temps et prier et aller dans la présence de Dieu. Même après cette vidéo, tu commences à écrire et enfin tu commences à prier tout au long de ta journée par rapport à ces requêtes que je suis en train de donner. Alors la troisième porte que tu vas posséder, c'est ce que nous appelons la bourse des valeurs ou le marché d'échange, là où Dieu a répandu des bénédictions, là où Dieu, là où les transactions spirituelles s'opèrent dans le lieu céleste. Tu dois te trouver présent. Ta parole doit se
positionner là. Tu dois positionner cette porte-là. Si tu ne le positionnes pas, le diable risque de voler ta bénédiction. Il risque de changer ta destinée. Il risque de te donner la frustration, de bloquer, de retarder ce qui appartient à toi. N'écoute pas les gens qui te disent que la grâce de Dieu te donne tout. Non, il faut faire pression, bien-aimé. La grâce de Dieu te donne l'accès à l'entrée du ministère, à l'entrée du royaume. Mais à l'entrée du royaume, il y a des portes que tu dois ouvrir, il y a des portes que tu dois faire. N'écoute pas ces gens-là qui te disent que si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature et tous sont devenus nouvelles. Oui, tous sont devenus nouvelles en ton être intérieur, dans la chair. Mais il y a des choses que tu dois posséder par la force. Tu n'es plus esclave, mais pour posséder la terre promise, tu dois exercer la loi d'engagement. La grâce ne va pas exercer la loi d'engagement pour toi. La grâce t'épargne des dangers. La grâce te donne la force pour exercer la loi de l'engagement. Alors, il y a un marché spirituel, il y a la bourse des valeurs, il y a des places où les transactions spirituelles s'opèrent, il y a des places où les transferts s'opèrent. Si tu n'es pas présent, si tu es absent, l'économie de ta vie, les finances de ta vie, même la santé, toutes ces choses-là vont être bouleversées pour toi cette année. Décrète et déclare cette année, mon Dieu, mon roi, je possède la porte de la bourse des valeurs, je possède le marché spirituel, je mets le sang de Jésus-Christ à l'entrée. J'ai dit que les portes de ce domaine, que les portes de marché d'échange, que les portes de bourse de valeurs s'ouvrent pour moi, que les portes de bénédiction dans le lieu céleste s'ouvrent pour moi, que le diable ne m'empêche pas. Au nom de Jésus, moi je suis en train de parler, toi tu es en train de prier. Je suis en train de donner des directives, toi tu pries déjà. Alléluia, commence à prier. Oh Jésus, je prie, je mets pression que les porte spirituelle s'ouvre pour moi, le marché des valeurs, le marché d'échange, les transactions spirituelles s'ouvrent pour moi, afin que ma bénédiction arrive, afin que ma bénédiction arrive, afin que je possède ma possession, afin que je possède ma possession, afin que je possède ma possession. Au nom de Jésus, cette année Jésus, cette année Jésus, cette année Jésus, je ne pleurerai pas. Le diable ne transférera pas ce qui m'appartient. Le diable ne volera pas. Il ne m'empêchera pas. Cette année, Dieu de gloire, j'asperge les sommes dans les portes de ce marché spirituel, dans les portes célestes, dans la porte de ces bourse de valeurs, dans la porte des transactions spirituelles. Il est écrit, Dieu nous a béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Je reçois la rosée du ciel. Je reçois la rosée du ciel. Avashaite kurabahante leba iride sandembrade to kluste ki isekende brade guste kanevula este de dora kedeva o klanta balaba shende bele beshakevu ateli astoklebedeha Rekandorobo shanda kamandele boseten nalamandele bele kondele bokotorobo shekendele bele besheke reboboso rebobobosho rekomondorobo robo shekere basata rekomondolo bolo boshande ketele bashakaba dibo kondorobo sande verebala basa kutariate kutareva shende kelebe. Oh, que la rosée du ciel me s'ouvre, que le ciel me donne la rosée, que les portes des cieux s'ouvrent pour moi, que le marché spirituel soit en ma faveur cette année, parce que j'asperge le sang, parce que je les commande de s'ouvrir. Oh, que le ciel me donne la rosée, que le ciel me donne la pluie au temps convenable, au temps favorable dans mes affaires, dans ma maison. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je décrète et déclare que l'ennemi qui est en train de manipuler le marché spirituel, qui est en train de me rendre mal à l'aise,
qui est en train de détruire, qui est en train de distraire, oh ma vie, je décrète et déclare qu'il ne marchera pas. Ces plans et ces projets ne réussiront pas contre ma vie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je possède la porte de ces marches spirituelles. Je possède et je mets à l'écart tout ce que l'ennemi pourra m'envoyer qui n'est pas de la volonté de Dieu, que ce soit de mauvaises relations, que ce soit de mauvaises rencontres, que ce soit de mauvaises situations, de mauvais esprits. Elles ne viendront pas à moi. De mauvaises situations, des situations qui me rendent tout le temps en pleurant. Cela ne va pas marcher, mais je reçois les bénédictions que l'Éternel a promis, m'a donné dans le lieu céleste. La bénédiction de ma santé, la bénédiction de la sagesse, de ma vie, du finance, du mariage, des enfants, la bénédiction des organes, la bénédiction, la multiplication. La Bible dit, nous a béni toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste. Toutes sortes de bénédictions, de toute taille, de toute forme. Je les reçois cette année. Je les reçois cette année au nom de Jésus. Je possède cette année que l'ange de l'Éternel ouvre cette année. La clé est cette parole que je déclare. Ouvre-toi ciel, que les marches spirituelles soient à ma faveur. Tout ce que je vais semer sur la terre, je récolterai. Et tout ce que Dieu a promis pour moi, je les recevrai cette année. Le diable ne sera pas à la porte. Et tout esprit qui sont à la porte de ce marché spirituel, toute principauté, toute chose qui me résiste dans le ciel, qui résiste à ma bénédiction, qui résiste les messagers, qui résiste que mon ciel s'ouvre, qui résiste les visions de mes venirs, qui résiste ma percée, qui résiste ma santé, ma bénédiction, mon voyage, mes affaires. Ouvrez-vous. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs, la quatrième porte que tu vas posséder, j'aimerais que tu puisses te lever là où tu es. Tu vas taper les mains, tu vas faire pression, tu vas décréter, tu vas annoncer, proclamer, tu vas faire pression parce que cette porte est très importante. Ça, c'est les frontières, ça, c'est les frontières spirituelles, ça, c'est les zones de combat, les zones de bataille. Ce sont des zones de conflit. Là où la Bible dit dans le livre des Éphésiens chapitre 6, le verset 12, la Bible dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. La bataille n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre le prince de ce monde des ténèbres, le prince de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Ah mon Dieu, il y a des dominations, il y a des autorités, il y a des princes de ce monde des ténèbres, les princes au pluriel, des esprits méchants au pluriel, les autorités au pluriel, des dominations au pluriel. Toutes ces choses sont au pluriel, c'est-à-dire ils sont nombreux et ils sont là pour résister les enfants de Dieu, pour résister que les bénédictions ne puissent pas nous arriver, pour infliger des histoires dans ta vie, pour mettre des lois, ces zones de conflit, ces portes. Tu dois te trouver fort, tu dois mettre la parole, tu dois asperger le sang, tu dois appeler renfort à l'armée céleste. Tu dois te revêtir des armes spirituelles et tu gagneras. Je prophétise pour toi, tu gagneras. Je prophétise pour toi, tu gagneras. Mais comment maintenant pour avancer dans cette zone de conflit? Comment tu vas influencer cette zone de conflit? La première des choses que tu dois faire pour avoir la victoire et posséder ces zones de conflit, la première des choses qu'il faut savoir, comment posséder ces zones de conflit, cette bataille
bataille là dans les lieux célestes. Deux choses que tu dois connaître, c'est dans le livre d'Apocalypse chapitre 10, le verset 12. Car ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. C'est deux choses que tu vas le faire. Tu vas appliquer le sang de Jésus dans cette porte-là. Tu vas dire tout conflit qui résiste à ma santé, qui résiste à mon mariage, qui résiste à mes finances, qui me résistera cette année, tout conflit dans cette zone de bataille, dans cette zone céleste qui parle de mal contre moi, je viens vous annoncer la parole, je viens vous montrer le sang de Jésus-Christ, le sang me rachète, le sang me donne la victoire. Perdez votre puissance à cause du sang. Que le sang de Jésus-Christ bouleverse. Que le sang de Jésus-Christ me fasse triompher. Que le sang de Jésus-Christ te fasse toi triompher dans ces zones de combat, dans ces zones de conflit. Et après cela, tu vas déclarer la parole de Dieu comme il est écrit. Tout ce que tu lieras sur la terre sera aussi lié dans les lieux célestes. Alors tu vas lier les principautés. Tu vas les soumettre à l'échec. Tu vas prononcer des jugements contre eux. Tu vas prononcer des jugements. Tu vas prophétiser, voilà le mot je voulais. Tu vas prophétiser que ta bénédiction ne sera pas freinée. Tu vas parler et décréter de nouvelles lois dans les lieux célestes. Tu vas dire, Jésus-Christ a dit, j'ai vu le diable tomber, il est tombé. La Bible dit, il nous a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes au-dessus de toute puissance. Tu vas dire que je suis placé au-dessus de principautés, au-dessus de domination, au-dessus de ces esprits-là. Alors tu commences, tu pries et tu établis la puissance du sang de l'agneau. Tu asperges le sang de l'agneau et de deux, tu décrètes et tu confesses et tu proclames et tu juges et tu prophétises. Tu parles la parole de Dieu en cascade. C'est maintenant le temps de parler en cascade. Vas-y, vas-y maintenant Seigneur. Cette année, je parle contre ces zones de conflit, ces zones de bataille, ces zones qui affligent à ma vie, ces zones, mon Dieu, mon roi, je décrète et déclare que j'ai la victoire au nom de Jésus, à cause du sang, que le sang de Jésus-Christ puisse racheter tout ce qui est à moi dans le lieu céleste, que le sang de Jésus-Christ, je l'asperge dans le lieu céleste, afin de me donner accès dans tout ce que je veux faire. Le sang de Jésus-Christ me donne accès dans le ciel, afin que mon ciel s'ouvre, afin que tout combat dans le lieu céleste, la puissance du sang de Jésus-Christ me positionne comme victorieux. La puissance du sang de Jésus-Christ me positionne comme vainqueur dans chaque bataille dans ces zones célestes. Là où mes bénédictions sont freinées, là où le diable me fait pression dans le lieu céleste. Oh Père, donne à l'église la victoire, parce que nous sommes assis avec toi dans le lieu céleste. Et c'est à cause du sang, et c'est à cause de la parole, et c'est à cause de ce que nous sommes en train de déclarer. Ces deux choses nous donnent la victoire. Ces deux choses nous donnent la victoire. Nous sommes la tête, non la queue. L'église avancera. Mes projets avanceront. Mes projets avanceront. Au nom de Jésus, tout ce que je vais entreprendre dans le lieu céleste, non, ça ne sera pas bloqué. Ça ne sera pas freiné. Au nom de Jésus, j'ai accès au trône du ciel à chaque moment. À chaque moment. Au nom de Jésus, tout conflit et toute malédiction qui se met au-dessus de mon ciel, que le sang nettoie, que le sang enlève tout nuage nocif, toute forme de nuages nocifs et de malédictions et de pluies de l'ennemi. Voilà, toute forme de pluie de l'ennemi, de pluie de contradictions, de malédictions, d'envoûtement, d'enchantement dans ma maison, au-dessus de ma maison, au-dessus de mon église, au-dessus de ma ville, au-dessus de mon avenir, que tout ce nuage-là soit écarté, que
tous ces nuages-là soient écartés. Et cette prière, je ne le prie pas seulement pour ma maison, je le prie, Seigneur de la gloire, pour mon avenir. Je le prie, Seigneur, pour ma ville, pour mon quartier. Oh Père, il y a des endroits où nous restons, le ciel est fermé. Il y a des endroits où nous restons, il y a des contentions spirituelles dans ce domaine, dans les lieux célestes. Mais à ce qui m'arrive, à ce qui me concerne, Père, Dieu de gloire, le sang de Jésus-Christ criera à ma faveur dans les lieux célestes. Et que pour moi, je serai exonéré, je serai mise à côté, à cause du sang de l'agneau. La Bible dit les enfants d'Israël ont mis le sang de l'agneau sur les linteaux, sur leurs portes. Ils ont mis le sang de l'agneau. Et cette nuit-là, l'ange de la mort a passé outre parce que l'ange a vu le sang. Oh Seigneur, même dans les portes célestes, ces portes des zones de conflit, ces portes célestes, les portes de ma guérison, de santé, de l'élévation, je mets le sang dans le ciel, je mets le sang, j'asperge le sang, que toute chose qui n'est pas prédestinée à demeurer dans ma destinée, que l'ange passe outre, que cela me passe outre, au nom de Jésus, que chaque condamnation, calomnie, malédiction, loi mauvaise, contradiction, envoûtement, oh Jésus de Nazareth, que cette chose, la sorcellerie, la puissance de l'ennemi, les incantations démoniaques au-dessus de mon ciel, le sang couvre ma maison, le sang couvre ma vie, le sang couvre mon lieu de travail, le sang couvre l'église, le sang couvre tes justes, tes saints, au-dessus de leur ciel, au-dessus de leur maison. Au nom de Jésus, nous aspergeons le sang, nous aspergeons le sang dans le ciel pour nous donner la victoire, pour nous propulser à gagner, pour nous propulser à avoir l'avantage contre l'ennemi. Au nom de Jésus, Ribagaba Sakavedilo Edeate, Inalamandrio que levo chambraga de que diate de Reos Cladiman, le Cladiba de la Ondelia Sute, Recadelianda Mandorio Soveria Catera Bariana Cladiba delia, O Closupra de que de lebachata Cladiba. Au nom de Jésus. Oh, Amen. Amen. Nous vous bénissons dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur. Continuez à prier ces prières. Nous allons nous déconnecter maintenant en ligne, mais je vous prie de continuer à prier. Asperge le sang dans le ciel. Tout au long de cette journée, parle que le sang visite, que le sang nettoie, que le sang enlève, que le sang couvre dans le lieu céleste, que le sang, mets le sang dans les portes célestes. Continue à prier et entrer en contact avec nous pour que nous puissions se positionner pour vous, être une bénédiction pour vous, pour prier pour vous. Au nom de Jésus, que l'Éternel vous bénisse. Amen. Est-ce qu'on peut chanter avec l'assemblée? Yahweh, ça va quand même mandater ensemble avec les chanteurs. Yahweh, Yahweh, Osalakana mandateo. Encore une fois, Yahweh, 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 Osalakana mandateo. Without instruments, only voices. Yahweh, 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 Osalakana mandateo. Le voix seulement Yahweh, 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 Osalakana mandateo.
without instrument for the last time. Yahweh, Yahweh.